bénisse abondamment. Il n'y a que le Padre qui peut faire revenir de l'Afrique du Sud un vacancier. Amen. Je suis sur ses pas. L'année dernière, après Sinaï, le Padre est allé en vacances aux États-Unis. Moi, je suis allé en vacances au Togo. Et j'étais au Togo quand ils m'ont envoyé un message. Mon fils, je suis en train de me reposer aux États-Unis. J'ai dit, un jour, je vais me reposer là-bas aussi. Donc, quand j'ai fini de prêcher ici, j'ai dit, bon, ma femme, allons d'abord en Afrique du Sud. Comme là-bas, il y a beaucoup de Blancs et que ça ressemble aussi aux États-Unis. Pour que l'année prochaine, on parte aux États-Unis. Et comme la grâce qui nous a poussés là-bas, c'est celle qui nous a annoncé que l'année passée, lui, il partait aux États-Unis. Il dit, bon, il faut revenir prêcher. Donc, on est là, alléluia. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir, alléluia. Je ne suis pas sûr que tu apprécies mon thème de ce soir ou mon message de ce soir. Amen. Parce que je suis sûr que tu t'attendais, la dernière fois que tu m'as vu, nous étions en train de soulever certaines personnes. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui peut faire tomber des personnes ou donner des révélations. Le prophète, c'est aussi celui qui peut parler de la part de Dieu, sans que ce soit une parole de connaissance. Et ce soir, je suis porteur d'un message de la part de Dieu. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est le prophétique, une contribution pour ton élévation. C'est bon pour toi? Le son te plaît? Donc, mets les cœurs, si le son te plaît, en acclamant le Seigneur. Si ton voisin ne bouge pas, dis-lui, mets les cœurs, mets les cœurs. J'ai 2 textes à lire, mais l'un des textes est tellement long, c'est le premier livre, le premier chapitre de 1 roi. Et c'est carrément presque tout le chapitre du verset 1 au verset 35. C'est tellement long que je peut-être prendrai le risque de commenter l'histoire. Si on met tout le texte et que je peux trouver un lecteur qui va lire rapidement, ça sera bon. Sinon... Et mon deuxième verset se trouve dans le livre de Chroniques. Le roi David était vieux, avancé en âge. Et on le couvrait des vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon Seigneur le roi une jeune fille vierge et qu'elle sienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. Bishop. Allons à partir du verset 5. La première périscope présente l'état de santé de David pour montrer qu'il est faible. Donc allons directement à la deuxième partie. Adoniya, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adoniya était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séchia, et avec le sacrificateur Abiathar, et il embrassait son parti. Mais le sacrificateur Zadok, Benaya, fils de Yehoyada, Nathan le prophète, Shemaï, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adoniya. Adoniya tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui est à côté d'Éden Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaya, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adoniya, fils d'Haggith,
est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Shunamite, la servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Bishop, merci. Amen. Il est à partir du verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Zadok. Appelez-moi le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète. Oui, vas-y. Benéa, fils de Yoaïada, ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Zadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. C'est vrai que le texte est long, mais il est important afin de comprendre le message que je transporte pour toi. J'étais agréablement surpris d'écouter le pasteur, l'apôtre, professeur Gadji Abraham parler d'une partie de mon message. Je n'étais pas sûr de pouvoir revenir lorsque celui qui a booké mes billets a pu le faire. J'ai envoyé un message à Padre pour lui dire je viens. Et depuis lors, le Seigneur me parlait de ce message. Le texte nous présente une histoire de royauté. L'un des fils de David a fait une mutinerie classique et est allé se faire oindre et établir comme roi. Et le prophète Nathan, l'ayant appris, est entré en scène et a parlé à Bathsheba et lui a proposé une solution. Je veux considérer cela comme étant une parole de sagesse. Et lui présente la solution suivante. Quand tu entreras en présence du roi, voici ce que tu dois dire. Et moi, j'entrerai après toi et je dirai telle chose. À coup sûr, le roi, avec nos deux paroles, interviendra en la faveur de ton fils et de toi-même. Et c'est ce qui a été fait. Et quand le roi finit de parler avec Nathan, il fait venir sa femme Bathsheba et il lui demande de faire venir son fils et d'être accompagné par le sacrificateur et le prophète pour qu'il soit oint sur sa monture. Mon thème, comme je le disais, c'est le prophétique, une contribution pour l'élévation des fils de Dieu. La première fois que le mot prophète a été utilisé, elle n'a pas été utilisée pour un pasteur. Elle a été utilisée pour un homme qui était très riche, très puissant, face à qui les nations étaient obligées de venir composer avec lui. Je parle d'Abraham. Je n'ai pas vu une seule prophétie qu'Abraham a donnée dans la Bible. La seule fois qu'Abraham a prié pour quelqu'un, c'était pour que la personne guérisse. À part cela, il n'a pas fait tomber quelqu'un alors qu'on l'appelait prophète. Et le signe distinctif
que je peux donner de la prophétie ou bien du ministère prophétique d'Abraham, c'était sa capacité de pouvoir reconnaître un mouvement de Dieu quand Dieu passait. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le deuxième signe distinctif du ministère prophétique dans la vie d'Abraham, c'était sa capacité à pouvoir intercéder. Et le troisième signe distinctif dans la vie d'Abraham, c'était sa capacité à pouvoir donner à Dieu plus que ce qu'il tenait à son cœur. Car lorsqu'il donnait à Abraham, c'est là que le mot adorer a été mentionné pour la première fois. Un prophète est donc celui qui peut donner un message de Dieu ou faire un sacrifice pour Dieu. Alléluia. La contribution du prophétique pour l'élévation des fils de Dieu. Le texte nous parle d'établissement de royauté. Et nous pouvons voir un homme qui est le prophète de David. Pas celui qui a oint David, mais celui qui a accompagné David pendant son ministère. Venez dire à David, il faut que quelque chose soit fait. Venez dire à David, il faut qu'on sauve la vie de ton fils Salomon et la vie de sa mère. C'est des choses qu'on peut vivre en Afrique. Si ta maman est la dernière épouse d'un monsieur, si elle ne t'a pas marié légalement et qu'après le monsieur décède, elle risque d'être spoliée de tous les biens. Mais la loi ivoirienne a travaillé dessus. Ces mêmes faits se sont réalisés dans la Bible et il a fallu que le prophète vienne intervenir pour qu'il y ait une restitution. Ce Salomon qui certainement était trop jeune et ne sachant pas ce qui allait arriver de sa vie, ne mesurant pas les conséquences qu'à côté, de l'autre côté de la ville, quelqu'un était en train d'être établi roi, est en train de jouer toute sa destinée, toute son histoire, jusqu'à ce qu'un prophète entre en action. Écoutez-moi, je vais vous donner mon deuxième verset à lire. Et je ne voudrais pas que nous soyons immédiatement sceptiques. En 2 Chroniques, je crois, chapitre 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin dans le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Josaphat est confronté à 3 grandes puissances qui lui font la guerre et il cherche l'Éternel toute la nuit. Et par la bouche d'un serviteur, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, mets l'armée après les serviteurs de la louange. Et pendant que ceux qui chantent seront en train d'adorer le Seigneur, un miracle va se faire. Josaphat doit venir expliquer cela à son peuple. Son peuple est craintif. L'armée en face de lui a peur à cause du nombre de ceux qui l'accompagnent, de ceux qui sont contre eux. Comment leur expliquer que Dieu dit de mettre la louange devant? La première chose qu'il fait, il essaie de leur donner de comprendre qu'il faut croire en la prophétie. Il a dit, croyez en Dieu et vous serez affermis, mais croyez en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Alléluia. Et nous avons souvent utilisé cette expression, nous les prophètes, pour nous approprier le fait que par nous, Dieu peut tout faire. C'est une vérité en partie. Il ne faut pas voir la personne du prophète, il faut plutôt voir le mandat du ministère prophétique. Amen. Et c'est ce que Nathan a essayé de nous faire comprendre au travers de notre texte de 1 Roi. Nathan s'est présenté à Bathsheba comme étant l'agent de la solution pour qu'elle puisse rester reine-mère. Il s'est présenté à Bathsheba comme celui qui a la parole de sagesse ou l'influence qu'il faut sur le roi David pour que Salomon, qui est en train de jouer dans les boîtes, puisse devenir roi pendant qu'il n'a pas conscience de ce qui est en train d'être fait dehors. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la grande définition qu'on donne du prophétique dans le dictionnaire, c'est 2 choses. C'est ce qui a trait à la prophétie ou ce qui est en rapport avec le prophète. Ce qui a trait à la prophétie ou ce qui est en rapport avec le prophète. Lorsque Nathan intervient parce qu'il est prophète, alors son intervention est prophétique. Mais lorsque Bathsheba rappelle aussi à son mari que tu m'as promis que mon fils doit devenir roi et que le roi lui-même il dit à cause du Dieu que je sers, celui qui m'a accompagné, qui m'a donné toutes les victoires, c'est lui qui va régner. Certainement que Dieu avait parlé à David. Alors le prophétique intervient parce que c'est une prophétie peut-être qu'il a reçue dans son cœur. Donc son fils montera, aura une élévation prophétique. La première chose que je voudrais que quelqu'un comprenne dans cette assemblée, après avoir donné la définition du prophétique, c'est de comprendre que Dieu a besoin d'élever pas une génération, mais des personnes qui auront soif d'être établies au-dessus dans le monde séculier.
Quand je parle d'élévation, je parle de personnes qui désireront être établies au sommet dans le monde séculier. Le pasteur qui est intervenu tout à l'heure, il dit il prie pour qu'il y ait des milliardaires dans son église. Je suis d'accord avec ça. Mais je prie aussi pour qu'il y ait des administrateurs influents de la nation dans nos églises. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, l'un des meilleurs amis de Padre, qui a été rappelé et promu dans la gloire de Dieu, l'apôtre Zacharie Adetola, en pleine ville d'Abidjan, arrivera à plusieurs hectares de terre. Et si vous lui demandez comment il a fait pour avoir, c'est parce qu'il a pu rencontrer quelqu'un qui était dans l'administration à un poste stratégique. Écoutez-moi, le Seigneur me dit par la voix prophétique de venir dire à notre église qu'il y a des personnes qui désirent être élevées et aller au sommet de notre administration. Pendant que j'étais en Afrique du Sud, je suivais le jour où le padre disait « Prions pour ceux qui parmi nos frères sont candidats ou sont sur les listes électorales des candidats. » Vous n'imaginez pas comment depuis là où j'étais, ça m'a fait plaisir d'entendre ça dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit « Je t'envoie pour que tu relâches une parole par une onction prophétique dans la vie de tous ceux qui veulent être établis dans l'administration. » Vous n'imaginez pas comment l'église d'aujourd'hui en a besoin. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qui mieux que nous peut gérer nos sociétés? Qui mieux que nous peut gérer nos villes? Regardez, je crois que j'étais au Nigeria et un pasteur expliquait quelque chose. Quand on doit faire un appel pour des postes de l'État au niveau des finances, il est écrit, il est dit chez eux, à diplôme égal, être membre de l'église Deeper Life, vie profonde, est un avantage. Vous savez pourquoi? Parce que la vie profonde enseigne la sainteté et la probité. Donc là-bas, un fidèle de là-bas ne peut pas voler l'argent. Donc on les veut au niveau des finances et de la comptabilité. Si toute une nation peut reconnaître la probité d'un groupe chrétien, pourquoi nous, Église de Dieu, nous ne pouvons pas désirer aller au sommet pour mieux gérer la cité? Nous avons tous suivi l'actualité, ce qui s'est passé au Gabon. J'ai regardé l'une des vidéos du Gabon, leur premier conseil de soldats. Ils ont fait une prière au nom de Jésus avant de commencer. Vous avez suivi ça? C'est parce qu'ils ont tous conscience que le nom de Jésus est la solution. Mais nous, les chrétiens, n'avons pas suffisamment conscience que le nom de Jésus veut nous positionner à un endroit pour gouverner et pour régner. Écoutez-moi. Si Dieu vous fait grâce d'avoir les parcelles de terre que vous voulez, que vous travaillez dans un timing, si vous n'avez personne à l'administration de la construction, vous n'aurez pas le permis de construction dans votre délai. Parce que le permis de construction pour construire aujourd'hui les lieux de culte dépend de la signature directe du ministre. Vous connaissez combien de dossiers qu'il a sous la main? Et si nous n'avons personne là-bas, ça ne nous arrange pas. J'étais au Ghana et je prêchais dans l'église de pasteur Mensa Otabil, dans l'une de ses branches. Et je disais à son pasteur, j'ai dit, écoute-moi, le Seigneur me dit, il vous redonne une nouvelle moisson. Il dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, vous avez combien de ministres déjà dans votre dénomination? Il dit, ils en ont 4. Il dit, le Seigneur me dit, dans la nouvelle moisson, dans la jeunesse, il va susciter de nouveaux ministres, de nouveaux députés, de nouveaux préfets, de nouvelles autorités administratives. Vous n'imaginez pas comment ce pasteur anglophone a dit amen à une telle prophétie. Je ne suis peut-être pas venu te faire sauter ce soir, car je suis porteur du message de Dieu. Écoutez-moi, je vais finir et je vais prier. Ce que nous devons comprendre
dans le processus du ministère prophétique, sinon d'une grâce prophétique qui conduit à l'élévation, c'est que cette grâce prophétique te permet de savoir comment prier. Je m'explique. La grâce prophétique qui te conduit à l'élévation te permet de facto de savoir quel est le couloir de ton appel. Quand tu découvres le couloir de ton appel, la grâce prophétique te donne de ne pas prier pour beaucoup de choses. Elle te donne de prier pour ce couloir exactement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Moi, prophète Sem Guédet Claver, ne me demande pas de prier pour avoir des milliers de footballeurs de mon église. Ce n'est pas mon appel. Mais dis-moi de prophétiser sur un homme politique. Je le ferai sans effort parce que c'est mon appel. Mais la majeure partie de ceux-ci qui j'ai prophétisé sont musulmans. Vous direz c'est parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Ça n'a rien à voir où nous sommes. La contribution de ton élévation par le prophétique, la contribution du prophétique pour ton élévation ne va pas annuler ta formation. Mais elle viendra faciliter là où ta formation ne peut pas te permettre d'avancer. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Nous avons mal de ne pas avoir un réseau de frères en Christ qui gère des secteurs clés vers qui nous pouvons nous tourner lorsqu'on a besoin de certificats pour nos écoles, lorsqu'on a besoin de bourses d'études pour nos enfants, lorsqu'on a besoin d'un certain nombre de choses pour nous, les frères en Christ. Je t'avais dit que ma prédication n'allait pas te plaire. Mais c'est dommage, je suis prophète, je suis porteur d'un message. Amen. La première chose que je voudrais que tu comprennes, comme je l'ai dit, c'est que ce prophétique pour ton élévation te donne l'avantage d'une intercession ciblée. Tu as déjà l'information de ce que tu dois devenir. Et le prophétique te montre comment prier et prier avec résolution pour y arriver. La deuxième chose de l'avantage du prophétique, c'est que tu dois comprendre que ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que ça se fera immédiatement. Bien souvent, toute destinée attachée à une parole prophétique s'accomplit d'abord par son contraire. Toute destinée attachée à une parole prophétique s'accomplit d'abord par son contraire. Est-ce que tu as fait le constat? Et souvent on se plaint et on se fâche. Il y a une année, je voulais me plaindre auprès du Seigneur pourquoi certaines choses ralentissaient. Il m'a dit, prends une flèche. Il dit, je n'en ai pas. Il dit, mais fais l'image. Tu es un prophète. Il dit, d'accord, donc j'ai une flèche en main. Il dit, mets-la dans ton arc. Je l'ai positionné dans mon arc. Il dit, qu'est-ce que tu fais pour que la flèche aille plus loin? J'ai dit, je tire. Il dit, est-ce qu'à ce niveau, ça peut aller loin? Il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il tire encore plus fort. Il dit, est-ce qu'à ce niveau, ça peut atteindre le niveau que tu veux? Il dit non. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je tire encore plus fort. Il dit, mais c'est ce que tu vis actuellement? Je t'ai donné une parole prophétique, je t'ai donné un objectif. Mais puisque je veux que tu arrives là-bas vite et que tu aies un impact là-bas, c'est pourquoi je suis obligé de te ramener d'abord en arrière. Mais quand je vais te relâcher à coup sûr, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Peu importe les situations que tu traversais, après la prière de cette veillée, la puissance du Dieu que nous servons te repositionnera au nom de Jésus. Alléluia. J'ai envie de prophétiser ici, je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le retard pour ta promotion, la prochaine promotion, ça sera ton tour. Je viens ici, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train de déclarer sur ton histoire que la prochaine bourse d'études sera pour ton enfant au nom de Jésus. Yes. Je suis en train d'annoncer le prochain prix d'excellence sera pour ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi. Il y a d'éminents théologiens dans la salle. Mais je vais m'aventurer sur un terrain glissant. J'honore le travail théologique de nos pères. Mais pourquoi on ne nous a pas expliqué tôt que Abraham n'était pas pasteur, qu'il était juste un homme riche
que Dieu a appelés. J'honore le travail théologique de nos pères. Mais pourquoi on ne nous a pas expliqué tôt que Adam n'était pas pasteur, qu'il était juste un homme qui avait la foi puissant et prospère que Dieu avait appelé? Je parle d'Adam. Je suis tellement passionné de ce message que dans mes recherches, je me suis rendu compte que le mot cultiver d'Abraham, que Dieu a dit à Abraham, renfermait trois choses. Avoda renferme trois choses. La première chose, c'est la qualité du travail pour produire la richesse. La deuxième chose, c'est le service dans la dimension de gérer l'environnement. Et la troisième chose, c'est l'adoration. Mais vous et moi, nous nous sommes concentrés que sur l'adoration. Qui va jouer les autres rôles? Qui viendra jouer les autres rôles pour nous? Je vous ai dit, je suis porteur d'un message. Avoda, c'est trois dimensions. La première dimension, c'est le travail pour créer et produire la richesse. Quelqu'un peut avoir un couloir spécifique. Lui, c'est un homme d'affaires. Ne lui donnez pas le cou et le col de pasteur. Laissez-le chercher l'argent. Qu'il nous envoie l'argent. Laissez-le réussir dans l'argent. Non, il est cupide. La pauvreté ne t'a pas défié. C'est pourquoi tu dis qu'il est cupide. Le deuxième couloir d'Avoda, c'est la gestion de la cité, de l'environnement. Plus tard, qui sera après appelé politique. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, comment il peut accomplir en tant que leader Somme 72, oh Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et les malheureux avec équité. C'est nous qui pouvons le faire. Si nous n'avons pas de maire parmi nous, comment nous pouvons nous plaindre que nos cités sont sales ou bien mal gérées? Si nous n'avons pas de directeurs régionaux dans l'administration, pourquoi nous pouvons nous plaindre que le système de l'administration est lent? On a un de nos frères qui était dans une ville de l'intérieur au nord et qui a été affecté à Abidjan dans une régie. Et je connais bien sa femme. Alors, je vais prier à ses bureaux. Et quand j'entre dans ses bureaux, c'est notre problème. C'est pour ça aussi on est né. Je dis, je vois une crise de colère contre toi. Et je vois une dame qui est en colère. Ce n'est pas parce que tu dois la breaker ou pas. C'est un rapport avec le travail. Il dit, explique bien. Je dis, je vois que les gens ne sont pas contents de ta manière de gérer. Il dit, prophète, Dieu t'a parlé. J'ai dit, comment? Il dit, depuis que moi je suis venu ici, les matins je passe dans les bureaux pour voir qui est venu à l'heure et qui n'est pas venu à l'heure. Ça là, les gens n'aiment pas ça. Les gens s'absentent quand ils veulent et ils viennent à l'heure qu'ils veulent. À l'église, tu viens en retard. Nous, on est déjà habitués. Mais au travail encore, tu vas aller en retard. Il dit, c'est quoi la suite? Il dit, certaines personnes ont osé dire à mon administration centrale, lui là même, il a quel cadre du parti et puis c'est lui qui va nous fatiguer. Je lui ai dit, écoute-moi, je prie pour toi. Ni le parti, ni le gouvernement ne t'enlèvera. Fais ton travail sérieusement. Et il me dit, j'ai même été affecté spécialement pour cette cause, pour redresser cette direction. Car la direction centrale auprès du ministre, ils savent que dans cette direction, il y a du désordre. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que frère en Christ, on peut t'affecter quelque part pour aller mettre de l'ordre? Le Seigneur parle d'élévation. Il m'a dit clairement, je le dis, après ce Sinaï, on doit avoir des cadres dans l'administration. La grandeur d'une communauté, c'est lorsqu'elle a des personnes qui peuvent permettre au pasteur de faire en 24 heures ce que d'autres communautés font en 31 jours.
Oui. La grandeur d'une communauté, c'est lorsqu'elle a des personnes qui peuvent permettre au pasteur de faire en 24 heures ce que d'autres communautés font en 31 jours. J'étais en train de te dire que ta prophétie peut s'accomplir par son contraire. Tu n'es pas en train d'être en retard. Tu es juste sur le bon processus de ta prophétie. C'est aussi ça la prophétie de ta destinée, de ton élévation. Et la troisième chose qui te permet d'activer le prophétique qui va déclencher ton élévation, tu sais c'est quoi? C'est l'honneur. Nous n'avons pas de grande fortune dans nos églises francophones. Vous savez pourquoi? De mon point de vue. Parce que lorsqu'ils commencent à devenir millionnaires, les pasteurs sont leurs camarades. Ils font sport dimanche matin. Celui qui venait à l'église à 6 heures, il partait après que le pasteur soit parti à 18 heures. Maintenant qu'il est directeur régional et que son salaire peut atteindre 6 millions, 7 millions. Révérend, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire ça différemment? Alors qu'il a entendu le révérend dire à la chaire, Dieu m'a dit, on va faire ça. Mais écoute-moi, tu es peut-être en train de vivre une moisson aujourd'hui. Mais cette moisson que tu vis est aussi une période dans laquelle tu sèmes des choses. Ce que tu sèmes dans ta période de moisson aujourd'hui, tu vas récolter ça juste après. Et c'est ce qui fait que des millionnaires d'hier dans nos églises rapidement perdent leurs millions. Et ils ne peuvent pas devenir des fortunes. On n'a pas beaucoup de fortunes dans les milieux francophones. Pourquoi? Parce que dans le milieu anglophone, plus il est élevé, plus il glorifie Dieu pour la vie de son pasteur. Par qui Dieu est pasteur pour qu'il soit élevé. Écoutez-moi, là où il y a élévation, c'est qu'il y a sacrifice à côté. Là où il y a sacrifice, c'est qu'il y a honneur et adoration à côté. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quel est l'honneur que tu accordes à ton assemblée et que tu accordes à tes pasteurs et que tu accordes aux padres? On avait une difficulté, ce n'était pas une difficulté. On devait organiser un symposium avec le président. Et puis, en quelques minutes, le président m'a introduit dans l'organisation. Ok, papa, on y va. On doit recevoir des Américains, ils sont 16 dans la délégation. Comment faire pour qu'à l'aéroport, il ne fasse pas 1 heure par personne? Papa dit, je crois avoir un numéro de téléphone. Il me donne le numéro de téléphone et puis il me dit, va rencontrer la personne. Le simple coup de fil a fait qu'ils ont fait 30 minutes pour 16 personnes. Ils sont sortis, tout leur bagage était déjà dans la voiture. Ça semble simple, mais si dans chaque secteur d'activité, elle cabote à des personnes comme ça positionnées et élevées à des postes d'influence. Je ne suis pas venu faire beaucoup de choses. Je suis venu prier pour 2 catégories de personnes. Tous ceux qui sont en administration, qui ont la soif d'aller au sommet pour la cause de Dieu. Voici la première catégorie de personnes pour qui je vais prier. La deuxième catégorie de personnes pour qui je vais prier, c'est tous ceux qui ont un master ou un doctorat, qui n'ont pas encore d'emploi. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ces personnes. Vous savez pourquoi? La bonne personne à la bonne place. C'est une économie de prière. Tu comprends ce que je suis en train de dire là-bas? Ici, qui est de l'Ouest qui a fait les sciences humaines? Ici, en haut. Les sciences humaines, c'est quoi? À l'université, c'est sociologie, psychologie, anthropologie, criminologie, c'est ça? SHS. Qui fait les sciences humaines ici? Dans cette... Non, pas toi, mon bébé. Tu n'as pas compris. Il ne faut pas aider le prophète. Dans cette zone, c'est toi? Tu es de l'Ouest et tu fais les sciences humaines. J'ai quelque chose pour toi. Descends.
Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît.